Bonjour et bienvenue à la présentation des nouveautés de JMS 12. Cette vidéo a pour but de vous démontrer les nouvelles fonctions de JMS. Nous vous suggérons de l'écouter en entier afin de prendre connaissance de toutes les nouveautés. Au besoin, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour revenir à la vidéo par la suite. Parmi les nouveautés du menu Inventaire, il est maintenant possible d'imprimer les étiquettes de prix pour les produits se trouvant à une section donnée du magasin et spécifiquement pour les produits ayant eu une variation de prix. Pour y accéder, dans Inventaire Produits, on va aller sur l'imprimante et on va sélectionner Étiquette, Étiquette de prix. On choisit le format d'impression désiré, on a trois choix. Ensuite, on appuie sur Suivant et on indique quelles sont les étiquettes disponibles. Celles qui ont déjà été utilisées, on va les grisser pour ne pas réimprimer dessus. On appuie sur Suivant et là, on filtre pour les produits pour lesquels on aimerait imprimer les étiquettes. Donc, est-ce que c'est les produits qui sont dans la salle de montre seulement, pour un magasin, fournisseur spécifique, un code de ligne spécifique? Quel est le nombre d'étiquettes qu'on aimerait imprimer par produit? Donc ici, on peut venir choisir. Ou est-ce qu'on veut aller pour le total de la quantité en stock? En appuyant sur Suivant, on va pouvoir visualiser les produits pour lesquels une étiquette va être imprimée. Est-ce qu'on veut que seulement les produits ayant une quantité en stock nous soient montrés? Si oui, on garde l'option cochée. Sinon, on décoche l'option. Ou est-ce qu'on veut seulement imprimer pour les produits pour lesquels le prix a été modifié depuis une date donnée? On appuie sur Suivant. La liste des produits va être affichée avec la quantité en main et le nombre d'étiquettes qui va être imprimé. Ici, on peut faire une recherche rapide si on veut voir si un produit spécifique, l'étiquette sera imprimée. En appuyant sur Visualiser, on aura l'aperçu avant impression, avant d'envoyer à l'imprimante. Voilà. Parmi les nouveautés du menu Facturation, il est maintenant possible de choisir le nombre de décimales voulu pour le prix unitaire à la facturation, soit 2 ou 3 décimales. Pour la configuration, on ira sous Système, Paramètres du menu Facturation. On appuie sur le bouton d'édition et on peut choisir si on veut arrondir à 2 ou à 3 décimales. L'arrondissement de décimales est associé au prix de vente seulement. Autre nouveauté disponible pour le menu Facturation, c'est au niveau des gens qui utilisent une imprimante à reçu de caisse. Il est maintenant possible de configurer le nombre de copies de reçus désirés et ce, pour chacun des magasins. Pour la configuration, nous irons sous Système, Magasin, sous l'onglet Paramètres généraux. Avec le bouton d'édition, nous allons définir le nombre de copies désirées. Toujours pour les gens qui utilisent le reçu de caisse, il est maintenant possible de réimprimer un reçu. Dans Anti-facture, on filtre pour le client ou la facture pour laquelle on a besoin d'une réimpression. On double-clique dessus. Ensuite, on va sur l'imprimante et on vient dire facture cash sur reçu de caisse et on appuie sur imprimer. Parmi les améliorations dans l'utilisation de la facturation JMS, maintenant, lors de la suppression de ligne, seulement la ligne sélectionnée sera supprimée. Auparavant, lorsqu'on avait plusieurs lignes qui avaient le même numéro de produit, lorsqu'on appuyait sur CTRL supprime, toutes les lignes avec le même numéro de produit étaient supprimées. Par exemple, 001, ici, je vais le réinscrire. Et c'est une erreur. Donc, je vais retourner me positionner sur la ligne et je vais appuyer sur CTRL supprime sur le clavier et seulement cette ligne sera supprimée.
C'est une modification que nous avons apportée dans JMS 12. Une autre amélioration, modification que nous avons apportée est au niveau de la facture en attente. En effet, maintenant nous avons changé le terme facturation en attente pour facture en soumission. Le bouton est maintenant accessible à partir du bouton suivant et soumission au lieu de facture en attente. Pour la nouvelle fonctionnalité de cueillette, voici comment celle-ci fonctionne pour les utilisateurs qui n'ont pas le code barre. Lorsque j'ai fait une facture, je viens entrer mon numéro de client comme à l'habitude et ensuite je vais aller entrer les numéros de pièces désirés. Au lieu de facturer tout de suite la pièce, je vais aller appuyer sur le bouton suivant et ensuite commande. Le système pourra ensuite vous montrer le bon de cueillette à l'écran et vous pourrez l'envoyer vers votre imprimante entrepôt. Le commis entrepôt, au moment où est-ce qu'il reçoit le bon de cueillette ou s'il préfère aller dans Outils facture et filtrer pour les commandes à cueillir, arrivera dans le menu et pourra voir les pièces à aller chercher. Lorsque la cueillette est effectuée, il revient porter la marchandise et le bon de cueillette confirmé. Le commis entre à nouveau le numéro de client et appuie sur CTRL F5 pour appeler les commandes clients. On choisit la commande pour laquelle la quantité a été confirmée. On appuie sur Ajouter. On vient confirmer la quantité qui sera expédiée. Donc, moins d'erreurs d'inventaire si jamais l'inventaire n'aurait pas été à jour. Et on vient appuyer sur Facturer comme à l'habitude. Cette fois-ci, je vais vous montrer la fonctionnalité de cueillette, mais pour les utilisateurs de code barre. Donc, je vais rentrer le produit qui a été commandé. Ça, on commande une quantité de 1. J'appuie sur Suivant et j'ajoute à la commande. Selon vos configurations, vous pouvez configurer pour l'aperçu à impression du bon de cueillette ou l'impression directe à l'imprimante. Les utilisateurs de code barre vont avoir un avertissement sonore qu'une commande est prête à cueillir. Donc, si on s'en vient ici dans Outils facture, on peut voir que je viens de faire la commande 63 et elle est en statut commandée. Donc là, on va se brancher sur mon écran de barcode et on va aller sur l'option Picking, comme ça. Et là, c'est la commande 63 que je suis prête à recevoir. Donc, c'est 63 et je la sélectionne. Je vais lire le produit ou scanner. Voilà. Et directement à partir du lecteur code barre, je peux appuyer sur Invoicing et la facture va être envoyée à l'imprimante. Et elle change ici pour le statut facturé. Dans l'optique d'optimiser le service à la clientèle que vous offrez à vos clients, nous vous offrons maintenant la possibilité d'installer un vérificateur de prix libre-service qui permet au client d'obtenir et de vérifier par lui-même les prix des produits dans la salle de montre. Quelques configurations sont nécessaires pour l'activation du vérificateur de prix. En premier lieu, dans Système utilisateur, un utilisateur doit être créé pour la vérification des prix. Ici, pour l'exemple, nous l'avons appelé Showroom. Ensuite, dans Système Magasin, on va aller activer dans l'onglet Code barre le vérificateur de prix. Et dans l'onglet Paramètres généraux, nous pourrons aller identifier le prix de référence en identifiant par exemple le client comptant. Donc ici,
ici, je me suis branchée sur le vérificateur de prix qui indique qu'il est prêt à scanner un produit. Donc ici, je scanne mon produit, donc le code de ligne, numéro de produit, la description ainsi que le prix du produit apparaît et son code UPC. Si le client vient à scanner un produit qui n'est pas référencé dans votre inventaire, le système vous donnera le message suivant. Veuillez vous adresser au commis. Un message sera ensuite envoyé dans la messagerie de JMS pour vous identifier les produits qui ont été scannés mais qui n'ont pas été reconnus par les lecteurs optiques.